Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment accompagner l'énergie du printemps. Le printemps, d'après le calendrier chinois, débute autour du 3-4 février, ça dépend des années. Rien à voir avec notre calendrier occidental, c'est normal. Le calendrier chinois est avant tout un calendrier agricole. Il inclut les calculs lunaires et solaires. Autrement dit, il est beaucoup plus proche des saisons réelles. Alors, le printemps, c'est l'énergie du bois et il est associé au foie. Le bois, qu'est-ce qu'il fait au printemps? Eh bien, il pousse vers le haut. Ça a l'air d'un pléonasme comme ça, mais jamais en médecine traditionnelle chinoise, il y a beaucoup de sens profond aux choses. Ça veut dire qu'en clair, ce bois foie, c'est une énergie ascendante. C'est une énergie yang. Le yang, c'est le mouvement, ça réchauffe. Et ce bois foie a horreur des contraintes. Il aime se déployer ses branches vers le haut. Ça donne déjà pas mal de renseignements sur cette saison. Alors d'après le Suwen, qui fait partie d'un livre qui s'appelle le Huaidi Neijing, la Bible de l'empereur Jaune. L'empereur Jaune a réellement existé. C'était un empereur très bon qui se préoccupait énormément du sort de ses concitoyens. Et comme il avait des lacunes, il savait qu'il avait des lacunes en médecine, eh bien, il se faisait conseiller auprès de Qibo, qui était un éminent médecin, sur la santé des humains, la façon dont on gérait les saisons, etc. etc. Alors, ce Suwen est riche de conseils en hygiène de vie. Et par rapport au printemps, voilà ce qu'il dit. Quand le printemps arrive, l'on peut se coucher plus tard et se lever plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on sort de l'hiver. L'hiver, c'est une énergie très yin, très dense, très concentrée. On a froid, on n'a pas envie de sortir, on n'a plus rien envie de faire en général l'hiver, voire il y a des gens qui dépriment complètement. Et là, c'est une énergie yang, ça fait référence au petit yang. C'est pas complètement yang comme l'été, mais c'est le petit yang, ça pousse, parfois ça pousse un peu dans tous les sens. Ça fait référence aussi à l'hexagramme 4 du I Ching, jeune fou, apprenti. C'est très imagé, ça me plaît beaucoup. Et donc, il est dit dans ce Suwen qu'on peut commencer à se coucher un peu plus tard, on est moins fatigué, on a l'esprit plus réveillé longtemps et on va se lever un peu plus tôt pour profiter de l'air frais. Alors se coucher plus tard, évidemment, c'est pas d'un seul coup se coucher à minuit, hein, c'est repousser légèrement son heure de coucher. Et puis il est conseillé également de se dénouer les cheveux, de sortir se promener dans son jardin, le corps relâché avec la bonne humeur. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, madame? Se dénouer les cheveux. Pourquoi? La pousse des cheveux, ça a à voir avec l'énergie du bois. On dit que des cheveux en bonne santé, c'est des cheveux qui poussent vers le haut. Hein, ça ne doit pas être des cheveux complètement raplapla. Il faut se les dénouer parce que le foie déteste les contraintes, bien sûr, rappelez-vous. Le corps relâché. Pourquoi? Parce que le foie a tendance à être un peu hyperactif et il a tendance, lorsqu'il est contraint, à se bloquer et à favoriser des tensions nerveuses ou musculaires. Et puis, on doit également avoir la bonne humeur. La bonne humeur, ça fait référence à l'allégresse, à la joie. C'est une énergie puissante qui débloque énormément de choses, comme une énergie qui est bloquée, par exemple bloquée par la tristesse, ou bien bloquée parce que durant tout cet hiver, cette énergie était vraiment enfouie au plus profond du corps humain. Donc il est bon de la débloquer, mais toujours pareil, il faut débloquer les choses dans le respect du corps humain, pas d'un seul coup et pas violemment. Autre variante, vous pouvez également donc vous détacher les cheveux, corps relâché, et chanter à tue-tête dans votre jardin ou dans un espace public, dans un jardin public, pourquoi pas, ou bien légèrement courir, faire une sorte de petit jogging pour vous réchauffer, pour faire repartir cette énergie yang.
Deux autres variantes à cet exercice. Eh bien, vous pouvez faire l'exercice de respiration complète. Donc, il s'agit de faire une respiration ventrale, ce que nous faisons très peu, parce que souvent nous respirons uniquement là. Et en fait, on manque d'air, on finit par se bloquer. Donc, vous pouvez faire cet exercice, on va le voir là dans une seconde. Je vous conseille de le faire le matin le plus tôt possible, avant que la pollution de la ville monte. Donc le matin très tôt, vous pouvez le faire bien sûr dans votre jardin si vous avez cette chance, ou dans un jardin public, ou sur votre balcon, votre terrasse, ou chez vous tout simplement, mais il vaut mieux profiter de l'air frais, de faire bien circuler cet air dans vos poumons. Alors comment fait-on? Eh bien, il faut déjà écarter vos pieds de la largeur des hanches, rétroverser le bassin vers l'avant, ce qui va permettre de déverrouiller légèrement les genoux, hein, pour les rendre très souples. Je vais me mettre ici, vous déverrouillez. Et vous respirez d'abord par le ventre, ensuite ici, ensuite ici. Surtout, pas d'épaules relevées. Cet exercice doit être absolument naturel. Il ne faut pas bloquer votre respiration, faire de l'apnée. Ce n'est pas la visée de cet exercice. Il ne faut pas faire d'hyperventilation, c'est-à-dire de l'inspiration très très courte par rapport à l'expire comme ça. Pas ça du tout. Et il ne faut pas non plus souffler comme une malade ou un malade à l'expire. C'est pas ça. C'est quelque chose de très naturel qui va vous permettre au fur et à mesure que vous l'expérimentez de débloquer cette partie. Je vous conseille de faire cet exercice 1 minute au départ jusqu'à 3, 4, 5 minutes lorsque vous serez un petit peu plus expert. Voilà par exemple. Alors l'idée, si vous pouvez, c'est de faire le temps d'expire 2 fois plus long que le temps d'inspire. Mais si vous arrivez à l'égalité inspire, expire, pardon, c'est bien aussi. Voilà, un autre exercice pour réveiller l'énergie yang. Pareil, vous reprenez la position largeur des pieds d'une largeur de hanche, les genoux déverrouillés, et vous allez faire venir le yang. Si possible avec la respiration. Vous sautillez comme ça, les pieds bien à plat sur le sol. Voilà, pareil, ça réveille l'énergie yang. Vous pouvez secouer les bras, après vous faites des variantes, c'est à vous de voir, hein, on est des créateurs aussi. Voilà, eh bien, c'est à vous maintenant. Essayez de faire ces exercices tous les jours, week-end compris. Je vous le conseille afin de réveiller cette énergie yang, qui doit venir vraiment des pieds jusqu'à la tête. Merci, à bientôt.